Et salut à tous, c'est Pika Sensei pour une nouvelle vidéo sur Pika et compagnie. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit point sur les art sets de Booster Blister. C'est pour moi l'item ou un des items les plus intéressants à avoir dans une collection, que ce soit pour garder ou pour investir. Donc avant de commencer, je vais d'abord revenir sur le concours de la vidéo précédente. Donc félicitations à Noctali693, tu remportes ce magnifique booster blister d'ailleurs, étincelle déferlante avec Latias et Latios dessus. Magnifique blister scellé. Merci pour ta participation et ton commentaire. Cette fois, on va ajouter un petit peu de piment, donc le concours aura lieu si on atteint au moins les 50 likes et commentaires. Donc c'est un petit challenge, on va voir si on y arrive. Et donc je remettrai en jeu un booster étincelle déferlante. Le Latios ou le Pikachu, à voir. Donc si on atteint les 50 likes, on compte sur vous les amis. Donc ça c'est bon. Donc là, mon idée c'est de vous présenter, de faire un petit point sur le prix, la cote de ces art sets de booster sous format blister, comme cela. Donc bien fermé avec carton ou plastique. Parce que c'est, pour moi, ça a beaucoup plus de valeur et beaucoup plus de potentiel qu'un booster en loose qui proviendrait par exemple d'une display ou d'un coffret. On peut plus facilement les peser. On ne sait pas si ça a été trié, pesé, on n'a pas vraiment d'infos sur le booster. Pour moi, ça n'a pas la même valeur, ça n'a pas le même potentiel dans le temps, dans la durée. Alors qu'un booster comme ça, qui est vraiment scellé, on a déjà essayé de les peser pour voir. Vous regarderez notre vidéo qu'on avait fait là-dessus. En fait, on n'arrive pas vraiment à détecter si c'est plus ou moins lourd à cause justement de l'emballage. Donc, il y a beaucoup plus de chances d'avoir un booster qui n'a pas été sélectionné parmi d'autres. Donc, ça a beaucoup plus de potentiel dans le temps. Donc, l'art set, donc toutes les illustrations de la série réunies ensemble. Donc là, j'ai sélectionné 21 art sets qu'on a dans notre collection. On va partir du moins coté au plus coté et faire un petit point là-dessus. Alors c'est parti, on commence avec Astre Radieux. Donc, une série un peu boudée de épée et bouclier. Dans celle-là, vous avez 5 boosters. Parce que souvent, c'est 4 art sets et parfois, c'est 5. Donc celle-là, 5 illustrations différentes. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, série un petit peu boudée. Des Pokémon pas forcément hyper hype. Du coup, celle-là, elle a commencé quand même à monter un petit peu. Elle cote aux alentours de 55 € pour l'ensemble des 5. Mais il y a 5 boosters. Donc, si vous divisez, c'est pas la plus chère de ce top-là. Mais bon, je pense que c'est quand même une série à garder. Elle va sûrement monter dans le temps et voilà. Donc, dans sa petite boîte, comme je vous avais expliqué, notre système de boîte là, elle a toute sa place. Allez, ensuite, on monte d'un cran avec Tempête Argentée. Très belle série du bloc épée bouclier. Pareil, elle a un petit peu boudé parce que c'était une des dernières séries. Et là, franchement, elle commence à monter un petit peu en cotation. Donc là, on retrouve les 4 illustrations différentes. Voilà. Et notamment le Lugia. Donc en booster individuel, celui-là, il cote un petit peu plus que les autres. Et là, on est à environ 50 € pour les 4 boosters. Mais c'est en train de monter, hein. Donc je pense que ça, il faut le garder au chaud dans la collection. Tempête Argentée, c'est une série qui a pas mal d'avenir, je pense. Notamment le Lugia qui est vraiment très recherché. Ensuite, on monte d'un petit cran avec la série Star Étincelante. Star Étincelante, c'est vraiment aussi une des plus belles séries. Elle est en train de monter également. Elle va exploser, je pense, dans les semaines et mois qui arrivent. Regardez les belles illustrations. On retrouve les 4 illustrations différentes. Regardez ça comme c'est beau. Et notamment le Dracofeu. Vous savez, dès qu'il y a un Dracofeu, souvent ça pardonne pas. Avec le petit Arceus également. Voilà, là il y a quand même des Pokémon recherchés. Une valeur sûre. En plus l'illustration, franchement elle est belle.
Voilà, donc Star étincelante, très belle série. Pour la collection, ça c'est vraiment bien à voir. Allez, dans sa petite boîte. On continue les amis. On continue avec la série Reine de glace. Donc comme je vous ai dit, là je fais pas du tout dans l'ordre des séries, mais dans l'ordre de la valeur des art sets. Du moins cher au plus cher. Donc Reine de glace. On monte un petit peu. Donc oui, je ne sais plus si j'avais dit. Donc Star étincelante, c'était 70 €. Et là, Reine de glace, on est à 75 €, mais il y a un booster de plus. Donc en gros, c'est équivalent, hein. Mais je pense que Reine de glace a aussi un bon potentiel. Elle n'a pas vraiment commencé à décoller. Voilà. Très belle série également, des couleurs particulières, avec le bleu là. Série sympa à ouvrir, difficile au niveau du taux de drop. Et donc 5 boosters différents pour cette série. Hop, dans la petite boîte. Alors on va monter encore d'un cran. On arrive à Origine perdue. C'est une série qui commence à dater un tout petit peu de épée bouclier. Et là, elle est en train d'exploser, hein. Origine perdue, les boosters s'envolent. Là, on est à 80 € actuellement pour l'art set de 4 illustrations. Notamment avec le Giratina, hein. Puisque vous savez, il y a la Giratina alternative dans la série, dont le prix a également explosé. Très très recherché, très compliqué à avoir, donc l'illustration est magnifique. Regardez comme c'est beau. Très belle série. Et je pense qu'elle a encore du potentiel, hein. Donc 80 € actuellement. Ça, c'est à garder au chaud. Dans la collection, dans la petite boîte. Ensuite, égalité. Point de fusion. 80 € aussi environ. Série très boudée aussi à sa sortie. Graphisme un peu particulier avec beaucoup de bordeaux rose. Mais vous avez quand même le Mew, notamment. Vous avez le Ectoplasma aussi, donc quand même des Pokémon appréciés. Et série pareil, très compliquée au niveau du taux de drop, mais dedans vous avez des cartes vraiment magnifiques. Voilà, donc point de fusion, 4 illustrations, regardez. Donc 80 € actuellement, ça aussi je pense que on va largement dépasser les 100 € dans quelques mois. Ensuite on monte d'un cran mais on change de bloc avec Ultra Prisme, donc qui est une des moins chères du bloc Soleil et Lune. Série pareil, pas très appréciée à sa sortie, boudée quand même pas mal de temps, et là elle est en train de monter, elle est enfin en train de monter, parce qu'on retrouve aussi un Giratina dessus, Solgaleo, voilà. C'est une série moyenne, assez moyenne. Après les illustrations sont quand même assez belles, ça commence à devenir rare, donc si vous arrivez à en trouver à un prix acceptable, ça peut être pas mal d'avoir ces 4 illustrations. Donc là en ce moment, maintenant, elle est montée aux alentours des 100 € quand même. Mais assez récemment, hein. Il y a 2-3 mois, elle était plutôt à 70. Donc, il faut vite se dépêcher si vous voulez de l'Ultra Prisme. Ensuite, la série suivante, c'est pareil, une série pas très appréciée, même boudée. Clash des Rebelles. Série catastrophique, la deuxième du bloc épée et bouclier. Effectivement, c'est une série très très pauvre, il n'y a quasiment rien dedans. Vous allez me dire, mais elle coûte 120 €. Bah oui, elle coûte 120 €, regardez, les illustrations, c'est une catastrophe. Ça donne vraiment pas envie. La série, il n'y a rien dedans. C'est une des pires, mais justement, comme elle a été boudée, le scellé n'a pas été conservé. Et en fait, là, c'est vraiment l'item en lui-même. Il faut surtout pas ouvrir, vous serez perdant. C'est à garder scellé. En tant qu'objet scellé, c'est quand même assez rare. Et c'est pour ça que c'est 120 € actuellement. Je pense pas qu'il y ait un potentiel énorme. Ça va peut-être monter un tout petit peu, mais ça va pas franchir des barrières non plus extraordinaires, hein, vu qu'il n'y a pas de carte dedans. Mais bon, à avoir en collection, c'est quand même pas mal de l'avoir. Ensuite, autre série pas terrible. Vous allez me dire, il n'y a que des séries pas terribles, mais c'est ça aussi, les séries pas terribles. Elles sont finalement demandées après. Style de combat, pareil. Série vraiment moyenne. Pas des illustrations terribles. Il n'y a pas d'alternative dedans. La seule, c'est la Tyrannosif endormie, là. On vous l'a déjà montré, celle-là, on l'a en gradé 9,5 PCA. Les autres, c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pas une série à tomber par terre, hein.
Mais bon, en scellé, ça vaut quand même son petit billet. À garder scellé, hein, ça il faut absolument pas ouvrir. Les illustrations sont moyennes, quoi. Petit nocif qui sort un peu du lot, quoi. Voilà. Donc ça, on est aux alentours des 120 € également. Pour cette hard set de 4 boosters. Ensuite, on passe un tout petit cran avec épée et bouclier de base. Bon, c'est pareil, hein, c'est la série de base du bloc. Pas très apprécié, il n'y a pas des cartes extraordinaires dedans. Bon, à la limite, c'est un peu même mieux que Clash des Rebelles. Il y a les deux Gold, Zacian et Zamazenta. On vous les a déjà montrés. Bon, rien de mirobolant, mais c'est la série de base. Donc les séries de base d'un bloc, c'est toujours quand même assez apprécié. À garder vraiment en témoignage, quoi, en collection. Voilà. Avec Zamazenta et Zacian. Mais du coup, c'est pareil, cette série-là, quand c'est sorti, c'était un peu boudé. Personne n'en a vraiment gardé, et maintenant, ça commence à coter. Là, on est à peu près à 130 € pour l'art set. Les 4. Donc, on l'avait gardé à l'époque, on a bien fait. C'est dans la collection. Et donc, bizarrement, 130 €, c'est aussi le prix actuellement de Évolution Céleste. Là, par contre, c'est la série la plus adorée, la plus hype du bloc. Et finalement, l'art set est au même prix. C'est un peu bizarre. C'est ça la collection de CD. Mais lui, il a encore un gros potentiel. Alors qu'épée et bouclier, là, je pense qu'il va bientôt atteindre sa limite. Évolution Céleste. Les prix augmentent tout doucement, tout doucement, tout doucement. Mais ça n'est pas encore terminé. Regardez ça. Ça, c'est une masterclass. Toutes les illustrations sont magnifiques. Avec le Noctali, le Rayquaza, le Silali. C'est énorme. Donc, cette série, c'est le banger absolu avec des cartes incroyables. On a le Master Set complet. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous encourage à la regarder. Vous verrez un petit peu ça, c'est extraordinaire. Et donc là, l'art set complet, c'est 130 € actuellement. Il est en train de monter, hein. Il monte doucement, mais sûrement. Donc ça, si vous arrivez à en retrouver encore, en collection, c'est vraiment sympa à garder. C'est vraiment un témoignage d'une des plus belles séries du bloc et de ces dernières années. On monte encore d'un petit cran. Cette fois, on revient sur Soleil et Lune avec la série Lumière Interdite. Série assez moyenne, effectivement, à sa sortie. Il n'y a rien de transcendant non plus. Mais bon, voilà, ça commence à devenir rare. Il y a quand même le Amphinovite, bon, qui sauve un peu les meubles. À part ça, il n'y a rien d'extraordinaire dans cette série. Mais ça commence à être assez rare, donc en scellé comme ça, on est aux alentours de 140 €. 140 € pour cette art set. C'est quand même sympa à garder dans la collection. On avait pu en racheter un art set au festival Pokémon en Alsace au printemps dernier. Ensuite, un tout petit cran au-dessus avec Soleil et Lune, Ombre Ardente. Pareil, c'est pas une série extraordinaire. Là, vous avez le haut, là. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Vous n'allez pas vous relever la nuit pour cette série. Mais bon, ça commence à être tendu à trouver au niveau du scellé. Bon, c'est quand même bien de l'avoir. C'est un témoignage des années dernières. Et du bloc Soleil et Lune. Donc, ça, au chaud dans la collection. Je pense pas qu'il y ait un gros potentiel. Hein, ça va pas augmenter non plus à 200 balles. Mais bon, le haut notamment est pas mal. Donc c'est sympa à garder quand même. Ensuite, un tout petit gap au-dessus, vous avez Gardien Ascendant. C'est pareil, c'est pas non plus série culte. Hein. Elle est correcte. Elle est correcte. Ouais, bon. Il n'y a pas vraiment de cartes alternatives comme maintenant. Taux de drop un peu compliqué aussi. Mais bon, à garder scellé, c'est quand même sympa. Ça fait partie de l'histoire de Pokémon. Donc nous, on aime bien avoir des séries un petit peu qui vont prendre de l'âge. C'est sympa à garder. Et là, on est aux alentours de 145 €. 145 € pour cette art set. Voilà. À garder dans sa petite boîte comme les autres. Alors là, on va faire un petit gap quand même. On va monter d'un cran avec Voltage Éclatant. Série plutôt sympa. De épée et bouclier, notamment pour la Pikachu. Forcément, dès que vous avez une Pikachu ou un Dracofeu, là, il y a beaucoup plus de hype.
Donc celle-là, on l'a beaucoup ouvert puisqu'on a le Master Set complet. Je vous invite à aller voir la vidéo d'ailleurs si vous ne l'avez pas fait. Et dedans, il y a la fameuse Pikachu arc-en-ciel à aller chercher. Moi, je l'avais eu dans un booster, acheté comme ça par hasard à Auchan. Donc ça vaut le coup. Voilà, donc petit art set sympa avec le Celebi. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est une série très correcte. Il y a quand même quelques belles Pikachu dedans, donc c'est sympa à garder. Et pareil, ça n'a pas été tellement ouvert, donc c'est quand même assez dur de trouver du scellé. Donc là, on est monté d'un cran. Et donc là, voltage éclatant, on est plutôt aux alentours de 180 € pour l'art set complet, des 4 illustrations. Ouais, le scellé a bien grimpé, la display s'est envolée également, le TB. Donc tout ce qui touche à voltage éclatant, c'est devenu un petit peu culte. Donc on est content d'en avoir gardé un peu. Allez les amis, on arrive bientôt au masterclass de la vidéo, on monte à chaque fois d'un cran. Là on arrive sur Soleil et Lune de base. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure pour épée et bouclier, c'est un peu la même chose, hein. Soleil et Lune de base, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est le début de bloc. C'est la série qui a fondé le bloc Soleil et Lune. Donc là on retrouve 5 illustrations différentes. On voit même pas tellement on a, pas de place. Voilà, 5 illustrations. Du coup, le prix est également conséquent puisqu'on est maintenant aux alentours de 200 €. Et vous avez 5 boosters. Voilà, bon, rien d'extraordinaire dans la série, hein. Et comme c'est la série qui a lancé le bloc, ça reste un peu culte. Donc je trouve que c'est bien de l'avoir. Mais là, maintenant, ça va être compliqué d'en trouver. Il y a très peu d'annonces. Que ce soit sur Card Market, eBay, Vinted. Vous allez en trouver difficilement. Bon, alors maintenant, on arrive dans le top 5 de ces art sets. Avec, en tout cas, c'est les art sets que nous, on possède, hein. Il y a d'autres séries qu'on n'a pas. Là, on arrive sur Offensive Vapeur. Donc ça, c'est encore plus vieux. On est sur du XY. Là, il faut sortir sa canne. Regardez. Ça sent la nostalgie, tout ça. Avec le Volcanion, Gardevoir. Des Pokémon un petit peu plus anciens. Bon, c'est pas non plus une série renversante. Rien de mirobolant, mais ça commence à dater aussi. Donc du CD de cette époque-là. Il faut se lever tôt pour en trouver. Donc voilà, moi j'avais sauté sur l'occasion il y a 1 an ou 2. J'ai acheté pas très cher. Et maintenant, ça a bien monté. On est à environ à 210 € pour les 4. Voilà, l'art set complet à 210 €. Je pense pas que ça monte bien plus maintenant. Là, c'est à ce prix-là parce que c'est ancien. Mais bon, pas grand-chose dedans. Allez, en 4e position de ce top d'art set, vous avez Tonnerre perdu. Donc celui-là, je viens juste de le compléter. J'avais 3 boosters. Il me manquait le 4e, le plus recherché, le Lugia. Et là, j'ai réussi à l'acheter sur Vinted. Voilà. C'est ce qui m'a coûté le plus cher. Celui-là, je l'ai acheté 120 €, ce booster-là, Lugia. Très dur à trouver. Et les autres, un petit peu moins cher. Mais donc au total, on est sur environ 240 €. 240 € pour l'art set complet. Tonnerre perdu. C'est surtout le Lugia qui pèse lourd dans la balance. Mais c'est vrai qu'il est beau. C'est une série qu'on trouvait facilement jusqu'à il y a 2-3 ans. Et maintenant, ça devient compliqué à trouver. Donc, si vous tombez dessus dans des vides-greniers ou des conventions, bah, n'hésitez pas à en prendre. Voilà. Et maintenant, on va arriver aux 3 premiers. Alors, en 3e position, on a Alliance Infaillible. Donc, de toute façon, à partir de maintenant, ça sera que du Soleil et Lune, hein, vous l'avez compris. Soleil et Lune, Alliance Infaillible. Alors là, c'est une série banger avec des magnifiques illustrations, des magnifiques cartes d'escouade. Ah, ça, les escouades, on adore. Regardez ça. C'est super beau. Les illustrations sont top. Masterclass. Dès qu'il y a Dracofeu, hein, je vous avais dit. Donc là, non seulement les illustrations sont belles, et la série, elle vaut vraiment le coup aussi. Donc là, c'est forcément, c'est le banger total. Illustration plus série qui vaut le coup. Là, on est aux environs de 340 €. 340 € pour les 4 boosters. Donc moi, j'ai réussi à les acheter au fur et à mesure, hein. J'en ai acheté 1, puis 2, puis 3, puis 4. Parfois, c'est ce qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas mettre d'un coup 340 € dans un art set.
C'est quand même compliqué. Après, en économisant un petit peu, vous vous dites, bon, j'achète un booster tous les 2 mois ou 3 mois. Au bout d'un moment, vous l'avez, votre art set. Et c'est bien à conserver. Ça, en collection, ça fait vraiment plaisir. Donc, voilà, à garder scellé dans la collection. Pour revendre plus tard si vous voulez financer un autre achat. C'est vraiment sympa à avoir. Ouais. Donc ça, c'était le niveau 3. Et ensuite, en deuxième position, roulement de tambour. Et oui, on retrouve Harmonie des esprits, forcément. Ça aussi, c'est une série culte avec des illustrations folles. Regardez ça. Oh là 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 là. Dès que vous avez regardé, vous avez du Giratina, du Karchakrok, du Mew, du Mewtwo, du Noctaline. Mais c'est énorme. Cette série, elle est énorme. Du Deoxys. Vous avez du Mentali. Non mais c'est énorme. Cette série, elle est extraordinaire encore. Avec les escouades aussi à l'intérieur. Ah, comme c'est beau. Donc celle-là, très difficile à trouver. Elle a explosé au niveau du prix. On est aux alentours de 400 € pour les 4 boosters. Donc faites le calcul, 100 € le booster en moyenne. Celui-là est le plus cher, hein, parce que vous avez le Mew et le Mewtwo ensemble. Ça, c'est vraiment une masterclass, les amis. Regardez. Et dire qu'à une époque, je m'en rappelle, hein, on les avait dans les rayons. Ils étaient à 6 € devant nous. Et on se pose tous la question. Pourquoi on n'en a pas acheté? Pourquoi on les a ouverts? Bon, c'est comme ça. C'est le plaisir d'ouvrir, hein, mais on aurait peut-être pu en garder un petit peu pour la collection. À l'époque, c'était pas trop la mode. Bon, on en a un, c'est déjà bien. Voilà. Et maintenant, le numéro 1, l'art set le plus cher de notre collection. Extrêmement rare, mais c'est pas fini. Je pense que ça va encore grimper parce qu'on en voit très peu à la vente. C'est une masterclass absolue, duo de choc. Série culte, dont le prix du scellé explose littéralement. Vous avez maintenant la display à plus de 5000 €. 5000 € la display, vous imaginez. Et donc là, en blister, très très compliqué à avoir. Regardez ça. Florizarre Celebi, Mimikyu Ectoplasma. C'est que des bangers absolus. Evoli Ronflex et Pikachu Zekrom. Toutes les illustrations sont extraordinaires. C'est dur à trouver et ça coûte un bras. Voilà, donc j'ai réussi à faire les 4. Et actuellement, j'essaie d'avoir un deuxième art set, mais j'en ai 3 sur 4. Il me manque encore un Pikachu et Zekrom. Mais rien que celui-là, il se vend aux alentours de 180 €. Donc imaginez, ça vaut son gros billet là. Voilà, et donc pour cet art set complet, on est aux alentours de 600 € actuellement. Voilà, donc c'est pareil, hein. On se rappelle les avoir vus en boutique à 6 €. Ce booster là, Pikachu, on l'a eu dans les mains à 6 € en boutique. Et maintenant il vaut 180 balles. Si on avait su, les amis. Donc ça, c'est quand même vraiment super à garder en collection. C'est un petit bijou de notre collection. Donc là, on garde vraiment au chaud. Dans sa petite boîte, c'est numéro 1. Alors d'une manière générale, pour conclure la vidéo, on peut dire que l'art set de blister, c'est quand même vraiment un item très très sympa à avoir dans sa collection. Que ce soit à garder juste pour le plaisir d'avoir du scellé, pour revendre plus tard. L'art set, c'est vraiment une valeur sûre, puisque vous avez les illustrations différentes, dans un format qui garantit que c'est non pesé, non trié. Et ça, c'est recherché. Ce que les gens recherchent pour une future vente ou achat, c'est la sécurité. Donc, sous un format comme ça, vous avez la sécurité. Là, je sais que mon booster Pikachu, il n'a jamais été ouvert. Je le vois, il est complètement scellé dans sa boîte. Alors qu'un autre, en loose, ça peut être recollé. On en a fait l'expérience amère. On avait acheté des boosters Majesté des Dragons, ils avaient été recollés. On peut se faire plus facilement avoir que là, un blister, je vois pas comment on pourrait le recoller, hein. Ça apporte beaucoup plus de sécurité. Donc nous, on a commencé à faire aussi les art sets des séries récentes. Écarlate et Violet, on a fait un art set de chaque série. Ça peut être un début pour les petits budgets. Je pense qu'à terme, au moins ça ne descendra pas. Vous êtes sûr de garder votre mise de départ. Et après, vous avez des super boosters. Si vous voulez les ouvrir plus tard aussi, c'est super sympa de dire, allez, on va ouvrir une série d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est un petit plaisir aussi.
Bon bah voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu voir de beaux items. N'hésitez pas donc à commenter, vous abonner, mettre le petit pouce bleu qui va bien. Et si on atteint les 50 likes et commentaires, bah, je remettrai donc à gagner un nouveau booster étincelle déferlante, comme celui-là. Allez, merci, à la prochaine sur Pika et compagnie. Salut à tous!